Je me rendais compte que faire plaisir à l'autre, si ça part d'un endroit de sacrifice de soi, eh bien mon amour il chute, et je n'aime plus l'autre, et je passe dans du faux semblant. Et ça me peine quoi, ça me peine putain, parce que j'ai envie d'aimer l'autre, mais grave quoi. Et pour ça, faut qu'il me prenne en compte suffisamment, et de façon équilibrée, pour qu'il me donne la place de l'aimer. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. J'avais envie de vous partager quelque chose sur l'amour relationnel ou l'amour conversationnel. J'étais en train de me dire un truc qui me touchait vachement. Je me suis dit, tiens, si j'en faisais un audio. Une vidéo aurait été peut-être mieux d'ailleurs pour ce que je vais dire. Mais là, au moment où je fais l'enregistrement, on est le soir. J'ai pas tellement envie de me mettre avec une lumière artificielle, tout ça. Donc je vais faire ça en audio. J'ai envie de parler d'amour. En fait, je pensais à des conversations, tout type de conversations. Et j'en ai vécu plein où les autres me parlent d'eux. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça d'ailleurs. Mais les gens me parlent d'eux et ils parlent beaucoup. Et il y a à un moment donné un déséquilibre de la relation où la personne elle continue de parler et même si mon attention et mon intérêt a baissé. Moi de mon côté, ce que je vois c'est que c'est difficile encore pour moi de mettre des limites, d'aimer suffisamment l'autre et d'aimer suffisamment et d'aimer suffisamment la relation pour dire j'ai besoin qu'on fasse une pause, j'ai besoin qu'on reprenne plus tard. Ça pour moi c'est pas évident, j'ai vachement peur de faire du mal à l'autre et en même temps en disant rien je me fais du mal donc je nous fais du mal. Mais j'avais envie ouais, ça me touchait en fait ce sujet. Parce que c'est vraiment le sujet de l'amour en fait. Et j'ai vécu ça avec plein de personnes différentes en plus. Donc c'est un truc que je me suis créé à foison. Et je pensais à ça. Moi par exemple, quand je parle avec quelqu'un, j'ai un très bon décodeur des signes non verbaux. Donc j'arrive à voir en fin de compte si l'intérêt de l'autre baisse. Et donc je finis par m'arrêter à un moment donné parce que je sens que voilà, c'est plus ça. Et puis en général, c'était une bonne chose parce que l'autre en profite pour éventuellement changer de sujet. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, ils ne sont pas capables cognitivement de décoder les signes non verbaux. Et donc c'est pas du tout, je dirais, quelque chose de malveillant de leur part ou même de déconsidérant de leur part en fait, puisqu'ils ne peuvent pas le détecter. Et ce que je voulais vous proposer là dans cet audio, c'est que dans ces cas-là, et si on utilisait du verbe, parce que moi c'est ce que je fais en fait, quand je parle à quelqu'un, je lui parle d'un sujet qui me concerne, et j'ai envie qu'on soit ensemble en fait. Donc si elle n'est pas intéressé par ce que je dis, j'ai besoin vraiment de le sentir. Donc je repère les signes non verbaux, et en même temps je demande de temps en temps. Je dis ça va ce que je te dis, t'en as pas marre, ça te saoule pas, c'est pas trop, ça dépend des moments. Et la plupart du temps, la personne me dit non, vas-y, continue. Et en fait, voilà, ça me touchait tout ça, parce que je me disais que tous ces moments que j'ai vécu, où il y a des gens qui m'ont parlé très longtemps, sans jamais me demander si j'avais envie qu'on continue,
sans jamais verbaliser finalement quelque chose, ça me peinait parce que je me rendais compte que ça abîmait l'amour de la relation. En fait, moi, écouter l'autre, pour moi, c'est une très belle façon d'aimer. C'est être présent à l'autre, avec sincérité, avec ouverture du cœur. Et je trouve ça très beau, quoi. Et ça marche dans les deux sens, hein. Bien sûr, l'autre qui m'écoute sincèrement, c'est une façon de m'aimer. Et donc, ça peut être très fort, en fait, d'écouter ou d'être écouté. Et ce que je me disais, c'est que la personne qui je dirais, manque de considération consciente, je ne sais pas si c'est bien dit, et donc ne prend pas trop en compte l'autre pour mesurer, que ce soit grâce à un scan du non-verbal ou alors avec du verbe, elle va finalement abîmer l'amour que j'ai pour son écoute. Ça pourrait être dans l'autre sens aussi, c'est juste que moi je fais très attention, donc bon, peut-être que je vis ça dans d'autres situations que la conversation. Ça je peux tout à fait l'entendre, mais je trouve que dans la conversation en général je fais très attention. Et peut-être d'ailleurs que moi c'est dans le sens inverse, d'ailleurs peut-être que moi justement j'en dis pas assez. Peut-être que je me réfrène trop, c'est bien possible. Donc c'est intéressant aussi de voir ça. Mais je me disais, la personne qui va pas prendre en compte mon intérêt, ça fait que mon amour il baisse en fait. Pas pour la personne, mais pour cet instant qu'on est en train de vivre en fait. Et je me disais, mais c'est trop, mais non, moi j'ai envie de t'aimer en fait. Je t'aime en fait, je t'aime en train de me parler. Et c'est magnifique au sens très simple. Voilà. Et donc j'ai besoin que pas en échange de cet amour, parce que c'est pas un contrat le truc, mais que naturellement, dans l'énergie qu'on est en train de s'échanger, juste prends-moi en compte. Regarde mon corps, et si tu n'y arrives pas, si tu sais pas faire, demande-moi. Demande-moi si tu veux qu'on fasse une pause. Demande-moi si tu veux qu'on reprenne plus tard cette conversation. Demande-moi. Prends-moi en compte. Et la plupart du temps, sans doute que je dirais, mais vas-y, il n'y a pas de souci, je t'écoute volontiers avec plaisir. Parce que j'ai envie de t'aimer, j'ai que envie de ça en fait. Mais j'ai besoin que tu me montres un petit peu d'amour en retour avec de la considération verbale. C'est important pour moi dans l'équilibre de notre relation. Je pensais à ça, mais ça pourrait être voilà, c'est quand on partage une activité, c'est la même chose quoi. C'est demander à l'autre, mais est-ce que ça te va cette activité qu'on est en train de faire? Est-ce que là ça fait 15 minutes qu'on l'a fait, ça fait 1 heure? Est-ce que tu as encore envie de la faire toi? Est-ce que tu n'essaies pas plutôt de me faire plaisir alors que toi t'aimes pas ce qu'on est en train de faire? Puis je pensais aussi aux relations sexuelles, c'est le même principe quoi. C'est prendre en compte ce que veut l'autre et à tout instant, sans que ce soit bien sûr à chaque seconde, hein, mais très souvent, disons, c'est demander ce qu'on est en train de faire là, sexuellement, est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça te convient? Et c'est ça, en fait, je me rendais compte que faire plaisir à l'autre, si ça part d'un endroit de sacrifice de soi, eh bien, mon amour, il chute, et je n'aime plus l'autre, et je passe dans du faux semblant. Et ça me peine, quoi. Ça me peine, putain, parce que j'ai envie d'aimer l'autre, mais grave, quoi. Et pour ça, faut qu'il me prenne en compte suffisamment, et de façon équilibrée, pour qu'il me donne la place de l'aimer. Voilà. C'est ça que j'avais envie de partager. En fait, voilà, j'ai envie de parler d'amour, de relations équilibrées. J'ai pris l'exemple des conversations, mais je trouve que la sexualité c'est bien, ça pourrait être des activités quelconques à partager. Et voilà, ça me touchait, donc ouais, c'est vachement important pour moi de sentir que l'autre nous aime aussi et donc va prendre en compte notre énergie et ce qu'on a envie de donner là maintenant. Voilà. À une prochaine vidéo, un prochain audio.